Ça arrive, ça arrive. On va vous servir un café. Vraiment une première journée de rencontre départementale pour l'ensemble des conseils citoyens du département de l'Aude. Donc pour la journée, on vous propose, on va faire ce matin ce qu'on appelle nous une conférence populaire. Vous avez vu, c'est sous la forme d'un petit café. Donc on va vous servir ce qui est là-bas, on ne va pas le garder pour nous. Le café, le thé, le jus d'orange, les croissants, etc. C'est ça le café débat, ou débat café. Et donc pour moi c'était symbolique. Mais là, le fait de voir, d'être servi le café, ça m'a un peu perturbé sur le moment. Je m'attendais plus à une réunion un petit peu plus formelle, plus carrée, plus tout ça. Puis là, je découvre quelque chose de sympa, d'agréable. On travaille, mais on a l'impression qu'on ne travaille pas parce que c'est bien mené. J'aime bien la façon dont on anime cette réunion parce que je trouve que c'est interactif, parce qu'on peut échanger, il n'y a pas de jugement, on peut s'exprimer, la parole est donnée à tout le monde et la parole de tout le monde a la même valeur. Voilà. C'est pas réfléchir tout seul avec soi-même. Alors ça c'est difficile parce que d'habitude on n'a jamais le temps, vous savez, entre les enfants, les courses à faire, le bus, on court pour aller travailler, etc. Donc pour commencer, je vais vous proposer un truc très simple. On va prendre une minute, tout seul, chacun dans sa tête, se questionner cette question-là. Un conseil citoyen pour quoi faire? Moi, avec moi-même, j'en pense quoi? Enfin, le rôle d'un conseil citoyen, c'est de faire un peu le relais entre le citoyen et ceux qui doivent traiter l'information et apporter des solutions, quoi. Par exemple, sur les quartiers, il y a le problème de la santé, de l'emploi, de la violence, des jeunes, des moins jeunes, du travail. Enfin, c'est énorme. Ça implique que le conseil citoyen doit avoir des rapports avec les gens, que les gens acceptent de discuter, de faire remonter ce qu'ils veulent faire remonter, quoi, par ce à quoi ils sont préoccupés. Donc c'est quand même une loi qui est récente et je pense que cette année c'est aussi un petit peu une découverte pour tout le monde. Et chacun, on doit se positionner, chercher le meilleur. Le vrai travail n'est pas commencé encore, c'est un travail de structure pour le moment. On est positionné, si vous voulez, entre les associations, la mairie. J'en pense quoi? Je suis venu là, je me suis fait embarquer dans l'affaire. C'est chouette, c'est de l'esbrouf. J'en pense quoi de cette affaire-là, moi? Je veux dire que, bon, moi en tant que volontaire, c'est vrai, j'allais dire c'est presque un acte militant de dire je veux absolument que ça change, que la vie soit plus sereine en collectivité. Les gens, on est tous des êtres humains, on se pose les mêmes questions, donc ça je trouve ça très positif en fait. De cette humanité qui se met au service d'un territoire, je trouve ça beau, tout simplement. C'est embêtant parce qu'on avait deux questions, mais on ne peut pas poser deux, donc on en pose une. On verra la suite. Merci. Allez, il n'en manque plus qu'une. Moi, je trouve que c'est très intéressant ces conseils citoyens, qu'il ne faut pas en rester là et moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres habitants, de travailler sur le vivre ensemble. Et c'est pas rien parce que c'est très difficile et ça permet de se rencontrer avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, avec voilà, tout ça et tout ça contribue à ce vivre ensemble qui à mon avis est une des conditions pour avoir une qualité de vie. On a quand même une conférence à réaliser et on n'a toujours pas de conférencier, donc on va continuer de vous demander. Vous avez vu, j'ai pris les questions sur le plateau. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais passer et vous allez tirer au sort une question. Et cette fois-ci, vous allez tenter d'y répondre. On a la parole, on a une parole qui peut être très libre et également une parole qui est normalement de concertation et de proposition. Donc pour moi, pouvoir faire des propositions, je trouve que c'est un formidable lieu d'expression. C'est facile de dire vous êtes libre, mais en même temps, que de contraintes, quoi.
Et là, c'est vrai que le conseil citoyen, on se trouve peut-être un peu démuni parce que finalement, il n'y a pas de véritable obligation. Donc on est, je pense, beaucoup plus sur une base de volontariat et d'engagement citoyen, simplement. Donc on a rebaptisé la question « En quoi le conseil citoyen peut aider les jeunes ?» avec quand même un S à citoyen, parce que effectivement c'est un conseil de citoyens. Il faut vraiment qu'on arrive à ce qu'ils prennent ce conseil citoyen comme étant leur bébé, leur outil qui se débrouille. J'ai été tirée au sort et on m'a téléphoné, on m'a demandé si je voulais participer au conseil citoyen. J'avoue que je ne m'y étais pas intéressée jusqu'alors et j'ai dit oui. J'ai dit oui, et voilà. Et puis je suis allée à une première réunion, à la réunion de présentation, puis à d'autres réunions, puis voilà, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Vous vous souvenez, ça démarre au téléphone, il y a un monsieur qui appelle sa collègue, une autre dame qui appelle sa collègue, la collègue en a marre du conseil citoyen. Je dis simplement que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, très heureuse aussi de participer à ces conseils citoyens parce que j'aime l'échange, j'aime cette notion d'ouverture sur les autres, de rencontre avec les autres et donc voilà, je suis très satisfaite.